On va revenir sur cette actualité, et je vous le disais, dans le cadre de l'affaire de meurtre de Crépol, et la circonstance, donc l'aggravant de racisme, a donc été retenue par les juges. Vous avez pu entendre tout à l'heure le reportage de Michael Dos Santos, mais je vous propose d'écouter surtout le témoignage également de la mère de Romans-sur-Isère. Écoutez ce qu'elle dit. Je ne veux pas dire que c'est un soulagement, mais je veux dire que c'était un combat de chaque jour. L'ensemble des victimes qui s'étaient manifestées, notamment dans les propos qu'elles avaient tenus à la suite de ce drame, disaient toutes qu'il y avait cette forme de racisme anti-blanc et rappelaient les propos qui avaient été ceux qui sont mis en examen aujourd'hui lorsqu'ils sont venus sur Crépol. Lorsque je me suis fait le porte-parole de ces propos en disant que les victimes n'avaient pas été entendues, je n'ai jamais pris une position par rapport à cela. Je disais que cet élément devait être considéré et apprécié par la justice, et après, eh bien, les différents avocats plaideront en fonction de ces éléments. Enfin, ces éléments n'avaient pas été retenus, et je pense que c'était une fracture supplémentaire pour les victimes, parce que cette notion de ne pas avoir été entendue, de ne pas avoir été considérée, et j'irai même plus loin, parce que lorsqu'on portait ces propos, nous étions automatiquement caricaturés, pour ne pas dire insultés. Les mots forts donc, de la mère de Romans-sur-Isère. Il a fallu attendre 3 ans. Maïmouna Iterman. Oui, 3 ans. Je trouve que la mère de Romans-sur-Isère, d'où viennent les mises en cause, est particulièrement un propos courageux. Mais dès le départ, dès le premier jour. Très courageux, parce qu'il ne correspond pas à une espèce de refrain ambiant en France, parce que dire qu'il y a un racisme anti-blanc, c'est déjà comme un accroc dans le drapeau de la République. Et pourtant, ça existe. Vous, CNews, vous avez subi une véritable pluie d'avanie à ce moment-là. De la part de certains confrères, oui. Vous étiez à peu près, me semble-t-il, un des très rares médias, sinon le seul, à souligner qu'il y avait eu ce problème, ces injures qui avaient été proférées et le meurtre s'en est suivi. Et on dit sur CNews et sur Europe. CNews a été mise en demeure par le régulateur de l'audiovisuel, qui peut-être avait écouté des éditoriaux, notamment d'un des grands prêtres de l'information, et qui vous accusait d'avoir traité le sujet de façon univoque et donc presque mensonger. Et l'attendu de l'ARCOM disait que le drame, je cite, le drame survenu à Crépol a été traité de manière univoque, les intervenants ayant, je cite toujours, ayant systématiquement soutenu de manière péremptoire qu'il s'agirait d'un meurtre raciste anti-blanc. Ben voilà. Là, le tribunal, les juges d'instruction disent il y a une cause aggravante à ce meurtre, c'est que le racisme anti-blanc a servi de combustible, en fait. C'est le racisme anti-blanc qui a guidé le couteau. Mais ce soir, on attend peut-être, je dis ça, c'est un vœu pieux, mais peut-être que certains confrères qui se sont fendus de quelques éditos, notamment un édito, celui de Patrick Cohen, pour ne pas le citer. Oui, ça serait peut-être bien ou élégant de dire je me suis trompé, ça peut arriver. C'est très ennuyeux parce que moi-même j'ai travaillé pendant 40 ans bien de le dire. À la télévision publique. Et je trouve que la télévision publique, comme la radio publique, doit représenter l'ensemble des opinions et d'exclure totalement un concept comme le racisme anti-blanc, c'est quand même pas très sage. Et de vous accuser systématiquement, c'est très ennuyeux. J'étais dans le prédécesseur de l'ARCOM. Et je sais très bien que souvent ce sont les voisins, comme on dit, les chaînes voisines, qui pour récupérer un peu plus d'audience, vous attaquent. Vous êtes le petit vilain canard. Mais j'espère qu'à l'avenir, le régulateur... Il devient un signe, frère, il devient un signe. Surtout dans la phase de campagne électorale, sera un peu plus prudent, parce que sur ce fait précis, là, vous avez été accusé injustement. Et on a dit les choses dès le départ, on a posé le débat. Vous avez eu tort de dire la vérité. Eh ouais, mais 3 ans après... on nous donne raison. François de Rugy. Oui, tout ce qu'a dit Maïmouna Iterman est assez clair sur le fait qu'on a du mal à concevoir en France, y compris dans un certain nombre d'autorités publiques, évidemment dans beaucoup de médias, dans beaucoup de courants politiques, qu'il puisse y avoir du racisme anti-blanc. Et pourtant, malheureusement, le racisme, il peut exister de tous côtés. Alors c'est vrai qu'en France, c'était peut-être quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a 30 ans, 40 ans, il y a 20 ans. Peut-être aussi qu'on n'en parlait pas. Aujourd'hui, là, on a malheureusement un drame, un mort, et une des
des raisons, c'est sans doute cette volonté de la part de certaines personnes de tuer quelqu'un parce qu'il est blanc. Comme il y a pu y avoir des meurtres racistes parce que quelqu'un était noir ou parce qu'il était d'origine d'Afrique du Nord ou d'autres. Et il y a eu à une époque en France des pogroms contre les Italiens. Donc c'est quelque chose qui malheureusement traverse les époques. Et il faut regarder le problème en face pour le traiter et pour essayer de le faire reculer et pour réaffirmer qu'en France, on ne fait pas de distinction, quelle que soit l'origine des citoyens. Et évidemment, le racisme, quel qu'il soit, doit être combattu. Parce qu'il en va de la cohésion sociale, c'est ça le sujet. Il en va de la cohésion sociale. Bien sûr. Dernier mot sur le sujet, Arnaud Klarsfeld. CNews a eu le courage de se faire le relais de certaines informations et de certaines déclarations qui étaient dans le dossier. Et donc, il y avait donc des indices concordants, puisqu'un juge d'instruction a considéré pour l'instant que cette charge devait être retenue contre les criminels. Donc ceux qui n'ont pas relayé ces faits et ces déclarations qui pourtant existaient et étaient dans le dossier, puisque CNews ne les a pas inventés, eh bien ont essayé non pas de cacher la vérité, je n'irai pas jusqu'à là, mais au moins de dissimuler certains faits, voilà. Ou de ne pas les mettre suffisamment en avant. Vous savez que je vais lire avec une grande attention la presse demain matin des potrons minés pour voir comment les choses... Gardez vos illusions. Voilà, on ne sait pas, on en parlera demain. On regardera avec une grande attention.